quand on pense à nettoyer son organisme, le plus dur, c'est de trouver un rythme, des points de repère pour pouvoir amener une détoxination régulière. Alors là, je vais essayer de parler sur une séquence de 12 mois d'une année, parce que c'est un repère facile, il y a les saisons, il y a les mois, donc c'est plus facile à expliquer. Déjà, quel est l'intérêt de réfléchir à s'occuper de sa santé sur une année? C'est de dire que simplement sur une année, on vit plein de choses. On vit des écarts alimentaires, on vit des stress. Alors, dans les médias, il y aura des mauvaises nouvelles, hein, des attentats, des élections, des famines qu'on va constater, donc on va être atteint par ça. On va vivre des choses au niveau professionnel, des pics d'activité qui vont les épuiser, des stress aussi, parce que peut-être qu'on va perdre son emploi, parce qu'on risque peut-être de perdre son emploi, peut-être qu'on est en sous-activité, peut-être qu'on a des mauvaises relations avec ses collègues, un harcèlement. On va aussi peut-être avoir affaire à des périodes où on est insomniaque. On va avoir affaire aussi à des changements horaires saisonniers imposés par une législation qui ne tient pas compte de la physiologie humaine. On va être amené à subir des hivers très froids, on va être amené à subir des canicules, on va être amené à subir des raréfactions de certains aliments qui d'habitude nous amènent de l'énergie. On va subir des repas outranciers avec des amis, avec de la famille. On va être amené à faire des activités physiques trop fortes ou au contraire ne pas en faire et puis du coup trop se congestionner. On va être amené à se négliger, à ne pas pouvoir prendre soin de soi. On va être amené peut-être à déménager et puis à être dans un changement de contexte où on ne peut pas gérer son hygiène de vie. Enfin, tout ça fait que même si on prend régulièrement soin de sa santé, il peut y avoir des choses qui imposent des déséquilibres. Et donc c'est intéressant d'avoir des points de repère réguliers pour pouvoir réguler tous ces phénomènes-là. Et donc là je vais essayer de donner, bon c'est très arbitraire et très schématique évidemment, mais c'est ce que j'ai pu observer, alors pas sur ma petite personne, mais sur les gens que j'ai pu conseiller ou ceux qui ont pu me rapporter des expériences. Donc là si je devais donner un rythme de détoxination idéal pour un individu lambda, hein, je ne parle pas de telle ou telle pathologie, je ne parle pas de personnes malades, je dirais pour un individu lambda qui voudrait vivre et mourir en bonne santé. Je rappelle que pour moi, le but de toute la pédagogie que j'essaie de faire, c'est pour que les gens meurent en bonne santé. C'est uniquement ça l'objectif. Et de se réaliser jusqu'au bout en fonction de capacités optimum. Donc, de mon point de vue, de manière, alors le jeûne intermittent me semble quelque chose d'extrêmement favorable qu'on pourrait mener au moins la moitié de la semaine. Donc, c'est-à-dire jeûner 16 heures par jour. Je renvoie sur une causerie que j'ai fait de 3/4 d'heure sur le jeûne intermittent où je détaille tous les bienfaits. Le jeûne intermittent pratiqué 16 heures par jour, donc avec 2 repas pris par exemple à midi et à 19 ou 20 heures. Avec le même nombre de calories, ce jeûne-là intermittent est déjà extrêmement intéressant pour la santé et régule au quotidien. Donc de le pratiquer peut-être 5 jours par semaine, ça c'est intéressant. Une journée par semaine, on peut prendre une de ces journées intermittentes pour jeûner. Soit on peut faire, quand je dis jeûne, ça peut être, si on ne se sent pas de jeûner à l'eau tout de suite, ça peut être des jus de légumes ou des bouillons ou des tisanes. Mais ça peut être sinon au minimum une monodiète de fruits. C'est-à-dire on prend un seul fruit, on mange que des pommes sur la journée, etc. Donc ça fait déjà un bon rythme sur la semaine. De mettre des jeûnes intermittents, plus une journée où on simplifie la digestion et donc on optimise la capacité à détoxifier. Ensuite, je dirais qu'on va prendre une autre séquence. Donc là, on a pris une séquence quotidienne avec le jeûne intermittent, on a pris une séquence hebdomadaire avec le jeûne d'une journée. Et une séquence d'1 mois, il faudrait remplacer cette journée de jeûne hebdomadaire par de 36 à 72 heures de jeûne. Toujours pareil sur le même module, soit monodiète de fruits, soit diète liquide, soit jeûne à l'eau. Une fois par mois. Voilà, on arrive avec quelque chose qui est plus gros, un jour, voilà, c'est-à-dire que une fois sur 4, on ne va pas faire 24 heures spécifiques, mais 36, 48 ou 72 heures spécifiques. Mais on peut aussi faire, sur ces 72 heures, un jour à l'eau,
un jour de fruits, un jour à l'eau. Voilà, ça peut être des variations comme ça. Ou un jour jus de légumes, un jour de fruits, un jour à l'eau. Peu importe, mais d'avoir 3 jours sur la séquence mensuelle, d'amener une détoxination. Après, peu importe ce que c'est. Ensuite, sur la séquence trimestrielle. Donc là, ce qui est bien, c'est de se caler sur la saison, le changement de saison, l'équinoxe ou le solstice. Là, on vient amener quelque chose de plus significatif. Alors moi, je suis un grand fan des équinoxes. Pour moi, c'est là où beaucoup de choses se passent à plein de points de vue. Et donc, 21 mars, 21 septembre, et moi, je recommande un jeûne d'une semaine au 21 mars. C'est pour ça que tous mes stages de jeûne, il y en a toujours un qui est à cheval sur les équinoxes, mars et septembre. Donc, sur le changement de saison printemps, le jeûne, donc on sort de l'hiver. Avec tout ce que ça amène à l'hiver, on était plus, on va dire, à l'intérieur, on a moins fait d'activité physique, on a moins mangé de crudités, moins mangé de végétaux de toutes sortes, et on a plus mangé gras pour les réserves, on est plus resté à l'intérieur, on a moins bien respiré. Il y a eu plus de repas de fête, voilà, de défaites, même je dirais des repas de défaites. Et donc du coup, c'est un bon moyen, avec l'explosion du printemps, de profiter de cette énergie qui arrive là, de cette énergie solaire, pour nettoyer et faire un bon jeûne pour remettre à plat. Donc plutôt un jeûne là. Et je recommande la monodiète de raisin fin septembre, où là c'est le fruit solaire, encore une fois par excellence, gavé de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, de polyphénol, de révestérol et surtout de principes astringents. Et ces principes astringents-là vont drainer la lymphe et purifier l'organisme. L'avantage d'une diète comme ça, c'est c'est pas frustrant, c'est très facile à faire, c'est acceptable socialement, on perd moins de poids, et puis surtout on peut l'étendre plus longtemps. Donc, on peut faire 4, 7, 10, 15, 20 jours de raisin sans aucun souci. Johanna Brand disait qu'on peut aller jusqu'à 10 semaines de raisin sans problème. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Et pour le coup, là c'est l'entrée dans l'hiver qu'on va favoriser. Et la plupart des gens qui font la cure de raisin rapportent toujours au printemps que les troubles hivernaux qu'ils devaient subir habituellement, alors qu'ils n'ont pas changé leur hygiène de vie, ne sont pas apparus, simplement parce qu'ils ont détoxifié et qu'ils arrivent dans l'hiver avec un système immunitaire fort. C'est normal, puisque le système immunitaire utilise comme transport le système lymphatique, raccordé aux 3 organes phares, thymus, rate, amygdale. Et donc, quand on décongestionne bien ce centre-là lymphatique, toutes les cellules du système immunitaire sont plus virulentes, vaillantes et efficaces. Et en plus, la détoxination imposée par, entre guillemets, la maladie ou les troubles hivernaux, qui ne sont que de la détoxination, n'a pas à être imposée ni effectuée, puisqu'elle a déjà été effectuée de manière choisie par nos propres chefs. Donc, je répète aux gens qu'il est préférable de faire une séquence où on s'impose une semaine de ne manger que du raisin, ou de jeûner, ou d'avoir une diète liquide, plutôt que de subir des arrêts maladie où on est complètement à subir et à ne pas pouvoir profiter de l'existence. Donc ça c'est mon point de vue. Donc là, on a 2 séquences, mais on est sur une base, je dirais, presque semestrielle. Pour les autres périodes, c'est-à-dire les solstices, donc là on est sur les mois de juin et les mois de décembre. Et bien là, en décembre, là c'est le 21 décembre. Je n'ai même pas la peine de faire un dessin sur ce qui va se passer sur les jours d'après, où là c'est un carnage alimentaire entre les réveillons, les jours de l'an, etc., les galettes des rois. Là c'est 15 jours de marathon gargantuesque pour l'organisme qui s'apparente presque à des suicides gastriques. Et donc là, évidemment, je dirais que ça serait presque avant Noël et surtout après. Enfin, après cette période-là, où on fait 3-4 jours de diète, et surtout entre les repas, des jours de diète. C'est ça qui est intéressant. Et donc là, ça m'amène à avoir un regard encore plus spécifique en cas d'écart. Parce qu'on pose souvent la question, oui, mais là, moi, je vais à un mariage, je veux une portion de crémaillère, je fais mes 40 ans, etc. Donc, de toute façon, je fais un super barbecue, un super méchoui, ça va envoyer sévère, comment je peux faire? Et bien, j'explique à l'individu qui me pose cette question-là, que ça, c'est un effort qui va demander à l'organisme. Comme un effort physique, une hyperactivité sportive. Comment on se prépare à un effort physique?
avant et après, pour la récupération. Donc la préparation, eh ben, tu vas préparer ton foie, tu vas préparer ton estomac, tu vas préparer tes intestins, et tu vas avoir une diète spécifique. Évidemment que tu prendras des choses qui vont favoriser, optimiser toute cette toxémie qui va arriver. Donc une diète de fruits ou une diète végétale 2 jours avant, et puis après, on fait cet écart, et bien une diète ou une diète de fruits, et idéalement un jeûne. Et on comprend ce que c'est que le jeûne. Quand il y a la gueule de bois, on a mal à la tête, et on connaît tous l'adage, ben, tiens, tu rebois une bière, et puis tu as moins mal à la tête. C'est normal, puisque le mal de tête est la détoxination. La reprise d'alcool est l'intoxication. Donc le corps va à l'immédiateté gérer le toxique et puis la détoxination. Donc on repousse et on empile et on attend plus loin pour. Donc c'est sûr que les effets seront intensifiés, mais je dirais diablement raccourcis, en ayant une diète stricte après les jours de fête. Et ça évite qu'on empile. Et la période de fin d'année est une succession d'empilements d'aliments mal choisis, mal associés, non digérés, parce qu'on digère en permanence, on rajoute des aliments sur des aliments pas encore digérés. Et on n'est pas sur du grignotage, là, on est vraiment sur des repas complets systématiques. Et donc là, c'est un effort violent imposé à l'organisme. Et si on arrive à avoir des diètes entre les repas, et avant cette période de fête et après cette période de fête, on s'en sort pas trop mal. Et donc, c'est important, voilà, de manière régulière, d'avoir cette approche-là. Pour donc les périodes, sinon, 21 juin, 21 décembre, ben, le 21 juin, là, c'est tout simple. Avec l'abondance des fruits et de légumes de saison crue, eh ben, on se fait une semaine de végétaux crus. Donc là, c'est parfait, c'est très simple à faire, très simple à mettre en place. Je dirais que les maraîchers regorgent de produits bénéfiques. Donc là, c'est simple à mettre en place. On se fait des petits déj que sur base de fruits, des crudités le midi et le soir, et voilà, on fait ça sur une semaine, donc c'est très bien. Pour l'hiver, c'est un peu plus compliqué. On essaye d'alléger, mais on peut privilégier les agrumes qui sont fortement présents et qui ont un haut pouvoir détoxifiant par leurs acides faibles et leur faible capacité à prendre de l'énergie digestive. Donc là, on peut se faire de bonnes cures d'agrumes qui vont en plus aider l'estomac et le foie à digérer. Donc là, c'est tout à fait bénéfique. Donc là, on peut se faire des séquences de petits déjeuners que d'agrumes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis des soirs où, pareil, on se fait des repas de fruits. Alors, ce n'est pas très local, mais moi, je pose souvent la question de quelle doit être la localité de l'humain. Mais vous avez des agrumes du bassin méditerranéen, Corse, Sicile, cueillis à pleine maturité, qu'on trouve dans des réseaux favorables. Je ne fais pas de pub, mais la Biocoop, par exemple, favorise le circuit court et la maturité. Et vous avez des agrumes peu chers, avec de la haute vitalité, qui peuvent être très, très satisfaisants. Voilà, donc de mon point de vue, c'est vraiment intéressant de s'attarder à avoir des séquences, des cures régulières, parsemées dans la journée, dans la semaine, sur le mois, sur le trimestre, sur le semestre et sur l'année. Ça nous fait des référents. Et puis, une fois qu'on a passé la première année, ça sera inscrit dans notre calendrier. Et avec un peu de chance, ça va toucher nos proches, notre famille, nos amis, nos collègues, qui vont être inspirés par ce qu'on mange qui aura l'air bon, et qui seront surtout inspirés par notre état de forme, qui sera différent d'habitude et qui sera inspirant, parce que tout le monde aspire à une chose, à la même chose, hein, quoi qu'on en dise, même si on met toujours en avant l'épicurisme ou le plaisir, eh ben on aspire quand même à être en pleine santé, en pleine capacité de nos moyens, justement pour être dans le plaisir de vivre sans entrave.